Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une deuxième situation emblématique vécue par les conseillers pédagogiques. Il s'agit de la formation. En quoi ça consiste, former? Donc, former, ça consiste en fait à expliciter des objets éducatifs, des objets pédagogiques ou des objets didactiques. Donc, pour pouvoir expliciter ces différents objets, le conseiller pédagogique devra parler du quoi, de qu'est-ce qu'il s'agit, du pourquoi il faudrait l'utiliser, du comment il faudrait l'utiliser et à quel moment il est préférable d'utiliser tel ou tel objet pédagogique. Donc, il faut tenir compte vraiment de ces 4 paramètres-là. Ensuite de ça, ben, le conseiller pédagogique va être aussi en soutien à la formation continue du personnel scolaire. Donc ça veut dire que oui, ça peut être nous qui donnons le contenu, mais aussi on peut faire appel à des collègues ou à des chercheurs ou à différents intervenants qui vont venir répondre aux interrogations ou combler la curiosité des différents personnels sous notre responsabilité. Donc, pour satisfaire la formation, il y a des ressources qu'on doit utiliser. Donc, une des premières ressources en formation, c'est, on va appeler ça de la modélisation, donc de se donner en modèle. Finalement, c'est faire ce qu'on dit. Donc, on va donner des contenus. Moi, j'aime bien, quand on me demande de donner de la formation sur une approche pédagogique, d'utiliser cette approche pédagogique-là à même la formation. Donc, c'est le contenant et le contenu va respecter l'approche pédagogique. On va, par exemple, me demander une formation sur l'enseignement explicite. Bien, ma formation sera construite selon l'enseignement explicite. Donc, ça, c'est une façon de modéliser. L'autre façon de modéliser, c'est que parfois, le conseiller pédagogique va aller dans la classe, avec l'accord de l'enseignant, bien sûr, et va modéliser une séquence pour montrer à l'enseignant qu'est-ce que ça pourrait avoir l'air. Et je me souviens d'avoir fait ça, entre autres, avec les dictées métacognitives, et je m'étais filmée pour pouvoir le réutiliser après ça en formation, pour dire, bien, je l'ai vécu dans la classe, voici ce qui s'est passé, voici qu'est-ce que j'ai fait pour que les dictées métacognitives puissent fonctionner. Donc, la modélisation, c'est une première ressource à utiliser. Aussi, en formation, il faut avoir de bonnes habiletés andragogiques. Donc, le mot andragogique, on l'utilise moins, on va plus entendre parler de conseiller pédagogique. Donc, si on retourne à la racine, c'est que la pédagogie, c'est comment, on veut savoir comment les enfants apprennent, mais l'andragogie, c'est comment les adultes apprennent. Donc, quand on devient conseiller pédagogique, oui, on a nos bases de pédagogie, mais il faut les transformer en andragogie parce que les adultes n'apprennent pas tout à fait comme les enfants. Les processus sont semblables, mais il faut tenir compte de différents paramètres quand on a affaire à des gens qui ont du vécu dans la vie. Donc, ce n'est pas comme si on était avec des enfants où est-ce qu'on leur enseigne quelque chose pour la première fois. Donc, il faut faire des liens avec leur vécu, avec les expériences antérieures. L'utilisation des technologies aussi est une ressource importante quand on donne de la formation, donc pour être dynamique, un peu interactif. Donc, la technologie va vraiment nous soutenir là, pour être capable de faire avancer la connaissance et faire avancer la prise en main du contenu de formation. Et tout ça, ben, moi, personnellement, j'aime aussi utiliser cette autre ressource, c'est de créer des conflits cognitifs. Donc, déjà d'emblée, de faire, de déplacer un petit peu les neurones, de dire, OK, mes neurones sont habitués, mes synapses communiquent de cette façon-là, donc, avec le conflit cognitif, c'est que là, on dit, hey, regarde, il y a peut-être un autre chemin pour associer les idées ensemble, donc de travailler avec le conflit cognitif, là, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Donc, voici un peu qu'est-ce qui se passe quand on est en situation de formation. Et bien, on se revoit demain pour parler d'accompagnement.